Le verbe est une catégorie de mots qui exprime une action, un état, un processus ou une situation. Il est généralement le noyau du groupe verbal et peut être conjugué en fonction du temps, du mode, de la personne et du nombre. Il permet de donner des informations sur ce que fait le sujet du verbe dans une phrase. Par exemple, dans la phrase « Je mange une pomme », le verbe « mange » indique l'action réalisée par le sujet « je ». La voix passive, la voix active et la voix pronominale sont des constructions grammaticales utilisées pour indiquer différentes façons de présenter l'action d'un verbe. La voix passive est utilisée lorsque le sujet subit l'action du verbe. Dans une phrase à voix passive, le complément d'objet direct, COD, devient le sujet de la phrase, et le sujet de la phrase devient souvent introduit par la préposition « par ». Par exemple, le gâteau a été mangé par Marie. Ici, le gâteau est le COD qui devient le sujet de la phrase en voix passive, et Marie est l'agent, introduit par « par », qui réalise l'action. La voix active est utilisée lorsque le sujet réalise l'action du verbe. C'est la construction grammaticale la plus courante. Par exemple, Marie mange le gâteau. Ici, Marie est le sujet et réalise l'action de manger le gâteau. La voix pronominale est utilisée lorsque le sujet du verbe effectue l'action sur lui-même. Le pronom réfléchi, me, te, ce, nous, vous, ce, est utilisé pour indiquer que le sujet est à la fois le faiseur et le receveur de l'action. Par exemple, je me lave. Ici, je est le sujet qui réalise l'action de se laver. Le pronom me indique que le sujet effectue l'action sur lui-même. L'utilisation de la voix pronominale, de la voix passive ou de la voix active d'un verbe dans l'écriture d'un roman peut avoir différents effets sur le texte et l'expérience de lecture. Voici quelques points à considérer. Voix pronominale, l'utilisation de la voix pronominale, ce plus verbe, peut donner une touche de proximité et d'intimité au récit. Elle peut créer une connexion émotionnelle entre le lecteur et le personnage principal, en lui donnant l'impression de vivre les événements directement à travers les yeux du narrateur. Exemple, je me suis réveillé avec un cri étouffé, le cœur battant. Cette phrase met l'accent sur les émotions intenses du personnage, créant ainsi un lien fort avec le lecteur. Voix passive, l'utilisation de la voix passive, verbe plus être plus participe passé, peut être utile lorsque l'accent est mis sur l'action plutôt que sur l'agent responsable de l'action. Elle peut créer une atmosphère de mystère ou de suspens en éliminant l'identité de celui qui effectue l'action. Exemple, le livre a été volé. Cette phrase met l'accent sur le vol du livre sans révéler qui l'a commis, suscitant ainsi la curiosité du lecteur. Voix active, l'utilisation de la voix active, sujet plus verbe plus complément d'objet, est souvent considérée comme plus dynamique et directe. Elle donne l'impression que les personnages agissent et prennent des décisions de manière concrète et visible. Exemple, Lucie a ouvert la porte avec précaution et est entrée dans la pièce sombre. Cette phrase met en avant l'action de Lucie, créant un sentiment de mouvement et d'engagement dans l'histoire. Il est important de noter que ces effets peuvent varier en fonction du contexte et du style d'écriture. L'auteur peut choisir d'alterner entre ces différentes voix pour créer des contrastes et des effets spécifiques dans son récit. En grammaire, un auxiliaire est un verbe qui accompagne un autre verbe dans une phrase pour former certains temps verbaux, des voix passives, des formes négatives ou interrogatives, des modalités, etc. En français, les auxiliaires les plus couramment utilisés sont être et avoir. Être est utilisé comme auxiliaire pour former les temps composés des verbes intransitifs, qui ne prennent pas d'objet direct, et pour former la voix passive. Par exemple, il est parti, passé composé, ou le livre est lu par Pierre, voix passive. Avoir est également utilisé comme auxiliaire pour former les temps composés, mais pour les verbes transitifs directs, qui prennent un objet direct. Par exemple, j'ai mangé, passé composé. Un semi-auxiliaire est un verbe qui a une fonction similaire à celle d'un auxiliaire mais qui conserve également son sens lexical d'origine. En français, le semi-auxiliaire le plus couramment utilisé est aller. Aller est utilisé comme semi-auxiliaire pour former le futur proche. Par exemple, je vais manger, futur proche. Ici, aller conserve son sens lexical de déplacement, mais sert également à indiquer une action future.
En résumé, un auxiliaire est un verbe qui accompagne un autre verbe pour former certains temps verbaux et des structures particulières, tandis qu'un semi-auxiliaire conserve également son sens lexical d'origine tout en remplissant une fonction similaire à celle d'un auxiliaire. Les auxiliaires et les semi-auxiliaires sont des éléments importants dans l'écriture d'un roman, car ils apportent des nuances et des informations supplémentaires qui enrichissent le texte. Voici quelques-uns de leurs intérêts et de leurs effets sur le texte. Expressivité et caractérisation des personnages. L'utilisation des auxiliaires et des semi-auxiliaires permet de rendre les personnages plus vivants en reflétant leurs pensées, leurs émotions et leurs intentions. Par exemple, l'utilisation du verbe « vouloir » souligne le désir ou l'intention du personnage, tandis que l'utilisation du verbe « pouvoir » met en évidence sa capacité ou son incapacité à faire quelque chose. Temps et rythme. Les auxiliaires et les semi-auxiliaires permettent d'exprimer différents temps verbaux, tels que le passé, le présent et le futur, ainsi que les actions continues ou habituelles. Ils aident à créer un rythme dans le texte en modifiant la vitesse ou l'intensité des actions décrites. Contraste et opposition. L'utilisation des auxiliaires et des semi-auxiliaires permet de mettre en évidence des oppositions ou des contrastes dans le texte. Par exemple, l'utilisation de l'auxiliaire être pour exprimer l'égalité ou la similitude, et l'utilisation de l'auxiliaire avoir pour exprimer la possession ou le contrôle. Suspense et attente. L'utilisation de certains auxiliaires et semi-auxiliaires peut créer du suspense ou de l'attente dans le récit. Par exemple, l'utilisation de « aller » suivi d'un infinitif pour exprimer une action future, mais encore non réalisée. Nuançage des intentions. Les auxiliaires et les semi-auxiliaires permettent d'exprimer des nuances dans les intentions ou les attitudes des personnages. Par exemple, l'utilisation du verbe « devoir » pour exprimer une obligation ou un degré de certitude, et l'utilisation du verbe « savoir » pour exprimer la connaissance ou l'incertitude. En résumé, l'utilisation des auxiliaires et des semi-auxiliaires dans un texte romanesque confère de l'expressivité, du rythme, du contraste, du suspense et permet de nuancer les intentions des personnages. Ils enrichissent ainsi le texte et le rendent plus vivant et captivant pour les lecteurs. Les verbes d'état et les verbes d'action sont deux catégories de verbes qui servent à décrire différentes actions ou situations. Voici une explication plus détaillée. 1. Verbes d'action. Les verbes d'action décrivent une action physique ou mentale effectuée par une personne ou un objet. Ces verbes montrent une activité, un mouvement ou un changement. Exemple de verbes d'action. Courir. Parler. Manger. Écrire. Sauter. Ces verbes expriment une action qui peut être observée concrètement. 2. Verbes d'état. Les verbes d'état, quant à eux, décrivent un état, une condition, une qualité, une perception ou une propriété. Ils expriment un état qui ne nécessite pas forcément une action physique. Exemple de verbes d'état. Être. Sembler. Paraître. Ressembler. Exister. Ces verbes décrivent un état, une caractéristique ou une situation qui n'implique pas directement une action visible. En résumé, les verbes d'action décrivent des actions physiques ou mentales, tandis que les verbes d'état décrivent des états, des qualités ou des conditions. L'utilisation de verbes d'action et de verbes d'état dans un roman est essentielle pour créer une dynamique et une profondeur dans le texte. Voici quelques raisons pour lesquelles leur utilisation est intéressante. Création de l'action. Les verbes d'action donnent vie à l'histoire en décrivant des actions physiques. Ils aident à maintenir le rythme du roman, en ajoutant du mouvement et en faisant avancer l'intrigue. Les personnages interagissent avec leur environnement et avec les autres personnages grâce à ces verbes, ce qui captive le lecteur. Développement des personnages. Les verbes d'état sont utiles pour dépeindre les émotions, les pensées, les croyances et les traits de personnalité des personnages. Ils permettent de sonder l'intériorité des personnages, d'explorer leur psychologie et de les rendre plus réels aux yeux des lecteurs. Ces verbes aident également à établir des relations et à créer des dialogues plus significatifs entre les personnages. Création d'une atmosphère. Les verbes d'action et les verbes d'état jouent un rôle clé dans la création d'une atmosphère ou d'une ambiance dans un roman. Par exemple, l'utilisation de verbes d'action vifs et percutants peut susciter l'excitation et l'urgence, tandis que l'utilisation de verbes d'état plus lents et contemplatifs peut créer une atmosphère de calme ou de réflexion. Variation du rythme. L'alternance entre les verbes d'action et les verbes d'état permet de diversifier le rythme du texte. Les verbes d'action apportent un mouvement rapide et soutenu,
tandis que les verbes d'état ralentissent le rythme pour permettre des moments de réflexion et d'introspection. Cette variation du rythme rend le texte plus captivant et aide à maintenir l'intérêt du lecteur. Création d'images vivantes. Les verbes d'action et d'état bien choisis permettent de créer des images vivantes et mémorables dans l'esprit du lecteur. Ils facilitent la visualisation des scènes et des personnages, en ajoutant des détails et des couleurs au récit. Ces images visuelles renforcent l'impact émotionnel du roman et permettent au lecteur de s'immerger davantage dans l'histoire. En conclusion, l'utilisation de verbes d'action et de verbes d'état dans un roman offre un équilibre entre l'action et la réflexion, créant ainsi un texte dynamique, riche en nuances et en émotions.